Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture avec quelques versets dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 qui dit ceci, je vais prendre quelques versets, verset 23. Tout est permis, dites-vous, oui, cependant tout n'est pas bon. Tout est permis, cependant tout n'est pas utile pour la communauté. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui des autres. Vous êtes libre de manger tout ce qui se vend au marché, de la viande, sans avoir à poser des questions par motif de conscience. Car comme il est écrit, c'est au Seigneur qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient. Si un non-croyant vous invite à un repas et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous servira sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit cette viande provient d'un sacrifice offert aux idoles, alors n'en mangez pas, à cause de celui qui a fait cette remarque et par motif de conscience. Je parle ici non pas de votre conscience, mais de celle de l'autre. Mais pourquoi demandera-t-on ma liberté devrait-elle être limitée par la conscience de quelqu'un d'autre? Très intéressant ce verset 29, je reprends. Mais pourquoi demandera-t-on ma liberté devrait-elle être limitée par la conscience de quelqu'un d'autre? Verset 30, si je remercie Dieu pour ce que je mange, pourquoi me critiquerait-on au sujet de cette nourriture pour laquelle j'ai dit merci? Vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Comportez-vous comme moi. Je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Amen. Voilà un passage que j'ai choisi de lire dans la version en français courant, et qui est, j'allais dire, une vraie leçon de prendre soin des autres à travers notre témoignage et de faire en sorte que aucun de nous ne soit une source de scandale pour les autres. Dans ce passage, eh bien, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe et il va leur faire déjà cette première remarque en leur disant « tout est permis ». Vous voyez, mais est-ce que tout est bon? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et lorsqu'il va prendre comme exemple que tout est permis, eh bien, il veut dire par là que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, avant, j'allais dire, l'incarnation de Christ, avant la venue de Christ homme, eh bien, il y avait des lois. Les 10 commandements notamment, toute la loi, ce qu'on appelle la loi mosaïque, décrite par Moïse. Il fallait respecter cette loi. Jésus, lui, à la croix, dit « tout est accompli désormais ». Et donc, nous ne sommes plus dans l'observation de la loi. La vie chrétienne n'est pas dans une succession d'observations de la loi, mais la vie chrétienne, c'est de faire en sorte que Christ demeure en nous et que nous demeurons en Christ. C'est de faire en sorte que, eh bien, nous sommes préoccupés par le fait de vivre d'une façon qui honore, qui glorifie Dieu dans tous nos agissements, dans nos paroles et dans nos actions, non pas par obligation, mais parce que, eh bien, Dieu est notre Père et nous voulons l'honorer. Et donc, dans ce cadre-là, Paul va dire « tout est permis ». Mais ce n'est pas parce que tout est permis que je peux tout faire et que je dois tout faire. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas bon. Alors, on pourrait se dire, et donc l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple de la nourriture. Moi, par exemple, est-ce que je peux manger de la viande sacrifiée aux idoles? Si, moi, personnellement, je peux le faire. Je ne crains rien devant cela. Il le dit, hein, si je remercie le Seigneur pour cela, qu'est donc ai-je à faire de ce que vont penser les autres? Mais l'apôtre Paul dit que si le fait de manger les viandes sacrifiées aux idoles, on pourrait parler de façon concrète, si par exemple le fait de manger de la viande halal par exemple, eh bien tu sais que ça va choquer ton frère ou ta sœur en Christ, alors abstiens-toi de manger cela devant lui. Si pour ton frère ou ta sœur, le fait que tu manges du porc, eh bien, soit choquant pour lui, abstiens-toi alors de manger cela. La Bible va dire, c'est permis, mais ce n'est pas utile parce que ça choque l'autre. Et donc, devant lui, tu ne le feras pas. Et il y a cette question très intéressante au verset 29 où il va dire, mais ma liberté, pourquoi ma liberté devrait être limitée par la conscience de quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que mes agissements, ma façon de faire doit être limitée par ce que va penser les autres? Et je crois que là, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il y a une vraie leçon à apprendre, une leçon du royaume de Dieu. Oui, ma liberté d'agir, je dois accepter qu'elle puisse être limitée à cause de ce que pensent les autres.
Pourquoi? Eh bien, je ne veux pas être une occasion de chute. Et c'est exactement ce qu'il va dire au verset 29. Voyez, quel que soit ce que je mange, je ne pêche pas. Oui, tu ne pêches pas. Mais si, par contre, ce que tu fais devient un scandale pour les autres, alors là, tu n'es pas agréable à Dieu. Et à ce moment-là, tu pèches devant Dieu. Et voyez, il dit au verset 32, et je voudrais qu'on puisse vraiment méditer cela sur nos vies personnellement, sur nos agissements. Il dit, vivez de façon à ne scandaliser ni les Juifs, ni les non-Juifs, ni l'Église de Dieu. Alors, je précise, là, quand il parle de Juifs, de non-Juifs, ni l'Église de Dieu, eh bien, ça veut dire, on pourrait généraliser en disant, ne scandalisez pas l'Église, mais ne scandalisez pas aussi ceux qui sont en dehors de l'Église par votre façon de vivre, par votre attitude ou par votre conduite. Et donc, l'apôtre Paul dit de façon extrêmement claire qu'on ne peut pas vivre en tant qu'enfant de Dieu sans se soucier de ce que pensent les autres. Je sais bien que ça bouscule nos mentalités parce qu'on aura plutôt tendance à avoir grandi dans une société qui va nous enseigner peu importe ce que disent les autres, je fais ce que je veux, c'est ma vie, ça ne regarde personne d'autre. Mais ça ne regarde personne d'autre. Je crois que c'est une phrase qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit bannir de notre vocabulaire, qu'on doit bannir de notre mentalité, parce que c'est une mentalité qui va à l'encontre de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci au verset 33, « Comportez-vous comme moi ». Donc Paul va dire, il se prend en exemple, il dit « Comportez-vous comme moi ». Mon frère, ma sœur, comportons-nous comme l'apôtre Paul le préconise, comme la parole de Dieu le préconise. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit au verset 33? Eh bien, Paul va dire, je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, mais le bien d'une multitude de gens, afin qu'ils soient sauvés. Waouh! Ce verset-là, il bouscule notre façon de penser. Il bouscule notre façon de décider, parce que bien des fois nous cherchons nos propres projets, nos propres ambitions, nos propres désirs, et nous légitimons nos projets par le fait que ça nous convient à nous, et peu importe ce que pensent les autres. Paul dit, efforce-toi de plaire à tous, en toutes choses. Je ne cherche pas mon propre bien, dit-il, mais le bien d'une multitude de gens. Et la raison, ce n'est pas que Paul a peur de ce que vont dire les autres, pas du tout. Paul a vécu, j'allais dire, la majeure partie de sa vie de chrétien en prison, dans la persécution, sous les accusations, lapidé, persécuté. Voilà la vie de Paul. Et donc, Paul ne considère pas ne va pas se taire parce que les autres ne sont pas d'accord avec ce qu'il dit. Il ne va pas se taire parce que les gens ne veulent pas qu'il parle de Jésus-Christ. Mais Paul va toujours se comporter pour plaire à tous en toutes choses, c'est-à-dire en restant en conformité avec ce que Dieu veut. Et il ne va pas donc chercher son propre bien, parce que sa résolution, son désir avant toute chose, eh bien, c'est que tous soient sauvés. Et pourquoi, quel lien fait-il entre le fait que les gens soient sauvés et son attitude? Eh bien, c'est le fait que les gens soient sauvés c'est son attitude qui va amener les gens à Christ. Si, eh bien, mon témoignage est un mauvais témoignage, les gens vont critiquer les chrétiens. Ils vont donc critiquer Christ à travers cela. Mais si, par contre, mon témoignage est un témoignage qui est à la gloire de Dieu, un témoignage d'amour, de compassion, un témoignage de respect vis-à-vis de l'autre, un témoignage où l'autre sent que son avis a de l'importance et que je prends la précaution, justement, d'entendre ce qu'il a à me dire, même si je ne fais pas toujours ce que les autres me disent, mais au moins le simple fait de prendre en considération l'avis des autres est quelque chose qui les honore. Et donc, Paul va dire, il s'efforce de faire cela. Pour s'efforcer de plaire à tous en toutes choses, ça veut déjà dire que dans le cœur de Paul, il y a cette mentalité d'écouter les autres, de savoir ce qui les choque peut-être, pour savoir que le frère ou la sœur est choqué parce que je mange du porc, il faut déjà que je puisse me préoccuper de ce qu'elle pense. Voyez, et ça brise en nous cette mentalité parfois égoïste que l'on peut avoir, de ne penser qu'à nous-mêmes et de faire en fonction de nous. Paul est prêt à perdre même, j'allais dire, une partie de son bien-être, une partie de son propre confort, refuser à certains plats, etc. Même si, il aurait bien envie de manger cela, mais devant l'autre, il ne va pas le faire, il va se restreindre. Il est donc prêt à rogner sur ses propres libertés, sa propre liberté d'action et de parole,
Pourquoi? Eh bien, pour que les autres soient sauvés. Que dans notre attitude, que dans nos choix, nous ne puissions pas seulement penser à nous-mêmes, mais qu'à travers notre attitude et nos choix, nous puissions dire, Seigneur, que à travers ce que je vais faire là, je suis prêt à sacrifier un certain nombre de choses, mais mon désir, c'est que l'autre soit sauvé à travers ce témoignage. Et là, nous manifestons une chose qui est, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme toi-même, cela consiste à se préoccuper de ce que va dire l'autre. Non pas parce que nous voulons être influencés par l'autre, nous ne sommes pas impressionnés par ce que pensent les autres, mais nous voulons leur manifester de la considération et qu'à travers cela, eh bien, ne pas les choquer pour des choses qui sont inutiles et secondaires ou des choses, j'allais dire, sur lesquelles, eh bien, on peut se passer de cela. Mais au contraire, Seigneur, j'accepte de me passer de cela, afin qu'à travers cela, eh bien, l'autre voit ma considération et qu'il soit sauvé, Seigneur. Et je crois que lorsque Paul a cette attitude-là, lorsque toi et moi, nous avons cette attitude-là, alors nous devenons un instrument entre les mains du Seigneur, afin que justement, il étende sa main à travers la compassion que nous manifestons, et que les cœurs soient touchés de cette façon. Que la mentalité de cette société ne guide pas notre façon de penser, mais qu'au contraire, notre façon de penser soit renouvelée, soit transformée par la parole de Dieu. Amen. Amen.